J'ai essayé de deviner ce qui vous serait le plus utile. Je choisis 3 idées, puis on pourra en sortir. Hein. La première idée qui me semble importante, et s'il y en avait qu'une, si c'était que celle-là, pour moi, ce serait très bien, j'en serais très satisfait. La première idée, c'est que j'ai cru pendant 50 ans, donc, et certains continuent à le croire, que pour apprendre, il faut que je sois enseigné ou que je sois éduqué. C'est d'ailleurs le fondement de toutes les éducations du monde entier et à travers l'histoire. Hein, et c'est ce qui fonde les écoles, précisément, ce qui fonde l'éducation familiale aussi. Pour apprendre, je dois être enseigné. Or, si je me mets à réfléchir un petit peu, je me rends compte que j'ai appris des choses qui ne m'ont pas été enseignées. Je me rends compte aussi qu'il y a des choses qui m'ont été enseignées et que je n'ai pas appris. Et là, peut-être, il y en a même beaucoup. Si je fais le bilan de mes 10-12 ans d'école, qu'est-ce qu'il en reste vraiment? Bon. Donc, la première idée, c'est ça, c'est que enseigner ou éduquer, ou former, parce que former, c'est la même chose, hein, et apprendre, ce sont 2 choses distinctes. C'est-à-dire que ça n'est pas du tout la même, les 2 faces d'une même médaille comme on pourrait le penser. La deuxième idée, qui va enfoncer un petit peu le clou là-dedans, c'est que ce que j'apprends, l'apprendre, n'a pas de relation univoque avec l'enseignement. C'est-à-dire que je peux être enseigné beaucoup et bien, et rien apprendre, ou très peu. Je peux être enseigné très peu et apprendre beaucoup. Donc l'idée, c'est que ce sont 2 éléments indépendants. La troisième idée, c'est que, toujours j'enfonce un peu plus le clou, et je vais dire que si je considère les fois où j'ai appris, ou chaque fois que j'apprends, j'apprends quand ça a un sens pour moi, hein, et que lorsque j'ai besoin d'apprendre, j'apprends, et que si j'ai des activités d'enseignement, ces activités d'enseignement peuvent éventuellement m'aider, mais elles peuvent aussi me perturber dans mon apprentissage. Je vais même un petit peu plus loin. Dans certains cas, elles peuvent m'empêcher d'apprendre. Confucius, c'est pas nouveau, disait, mais il exagérait bien sûr, plus le maître enseigne, moins l'élève apprend. Donc la troisième idée, c'est que les activités d'enseignement peuvent empêcher ou en tout cas perturber l'apprendre. Quand je dis éducation simplement, le paradigme ou le schéma éducation, ça veut dire qu'il y a un éducateur et un éduqué. Ce n'est pas compliqué, mais c'est difficile à voir et à comprendre et à accepter. Cherchez bien, dans toute éducation, dans toute école, qu'elle soit même familiale, lorsque je parle d'éducation, j'ai bien un éducateur et un éduqué. C'est la même chose qu'un formateur, un formé, un administrateur, un administré, un colonisateur, un colonisé. Les mots ont un sens. Hein. Donc ce schéma-là, on n'en connaît pas d'autres. Parce qu'on a toujours grandi comme ça. On a toujours connu ça. Et donc on répète ce schéma. Éducation, éduquer, ça vient, on a 2 origines possibles. Soit c'est educare, c'est-à-dire prendre soin, ça veut dire que quelqu'un prend soin d'un autre, donc on est bien là dans le même schéma. Hein. Ou bien educere, hein, qui est conduire, ça veut dire que quelqu'un conduit un autre. Donc lorsque je parle d'éducation,
je parle forcément dans ce schéma. Bien sûr, à l'intérieur de ce schéma, tout ne se vaut pas. On a ici la lignée de Jean-Baptiste de La Salle, avec le paradigme éduqué. En réaction, naissent des pédagogies alternatives ou des écoles alternatives à l'intérieur de ce paradigme éduqué, et qui sont préférables bien évidemment à celles-ci, rigides. Et puis j'ai essayé de vous montrer qu'il peut exister aussi un autre paradigme qui est tout simplement apprendre. Et donc il se situerait ici. À la frontière ici, vous avez par exemple Freinet, vous avez Paulo Freire, vous avez Carl Rogers. Je dis ces gens-là parce que dans leur système, il y a encore un enseignant et un enseigné, un éducateur, un éduqué. Hein. Et puis ici, là où il n'y a plus d'enseignants, c'est-à-dire j'ai plus ce schéma prégnant, hein, vraiment dominant, un éducateur, un éduqué, vous pouvez trouver par exemple Ivan Illich. Hein. Vous avez aussi Jacques Rancière et Jacques Otto. Et j'essaie de voir, il y a Alexander Neil aussi, hein, qui a fondé ça. Voilà, vous avez au moins trois personnes qui ont développé déjà ce paradigme apprendre. Je dis qu'apprendre, c'est quelque chose de naturel et d'inévitable. C'est-à-dire que je suis obligé d'apprendre. Alors simplement, selon les circonstances que je rencontre, je vais apprendre une chose plutôt qu'une autre, puisque cette impulsion naturelle en moi d'apprendre, c'est d'arriver à vivre au mieux, j'ai appelé ça survivre, hein, enfin on va dire à vivre au mieux dans un milieu donné. Si j'essaie de regarder comment j'apprends chaque fois que ça m'est utile à moi. Et si ça n'a pas, que ça a un sens pour moi. Si vous voulez, c'est pas que ça ait du sens en soi, mais c'est que ça ait un sens pour moi. Alors, le sens peut venir d'une espèce de pression de survie, comme j'ai dit. Si je me trouve en Angleterre ou en Chine et que j'ai besoin de manger, en général, j'apprends très vite le mandarin ou j'apprends très vite l'anglais, beaucoup plus vite en tout cas que les 7 ans d'anglais que j'ai fait à l'école, ça c'est sûr. Bon, voilà. Donc, c'est juste un exemple. Si vous avez vu un ado ou n'importe qui d'un coup se passionne, je ne sais pas, pour la moto, pour la mobilette, pour je ne sais pas quoi, ou l'informatique, vous avez par exemple l'informatique, hein, il apprend l'anglais informatique ou l'informatique à une vitesse extraordinaire. Bon, voilà. Si je veux que vraiment quelqu'un apprenne, il est tout seul à apprendre. Je ne peux pas apprendre à sa place. Il n'y a que lui qui peut apprendre. Et il apprendra si ça a un sens pour lui, et il apprendra ce qui a un sens pour lui. Apprendre est quelque chose d'inévitable. Et donc, pourquoi n'utilisons-nous pas pourquoi tuons-nous à la limite, j'ai envie de dire, cette chose innée qui est apprendre? Et pourquoi le tuons-nous, notamment dans des activités d'éducation? Ce que je crois maintenant, c'est que j'apprends seul, c'est-à-dire que je suis tout seul à apprendre, mais j'apprends des autres. C'est-à-dire que les personnes que je rencontre, j'apprends d'elles, et de certaines plus que d'autres.
Et pourquoi? Ben parce que si j'essaie de voir pourquoi de certaines, j'apprends plus que d'autres, ce que vous appelez des maîtres, qui ne sont pas forcément... Et je sais que de maîtres, moi, je peux ne pas apprendre aussi. Pourtant, ce sont des maîtres. Et d'autres, effectivement, sont des maîtres pour moi, mais c'est moi qui les fais, mes maîtres. C'est pas eux qui sont mes maîtres. Vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis, tiens, là, il y a quelque chose et j'aimerais bien approfondir quelque chose. Donc, je vais soit lire, soit aller assister à au cours de cette personne parce que je trouve qu'elle dit quelque chose qui me parle à moi. Donc, c'est bien ça la base. C'est moi qui, momentanément, me choisis le maître, mais ce n'est pas le maître qui s'impose à moi. Si je suis dans le paradigme éduqué, et l'école est entièrement dans ce paradigme éduqué, je peux repeindre la prison avec des couleurs jolies, de façon à être... Et c'est quand même, ça change la vie, vous êtes bien d'accord. Et je suis d'accord moi aussi. Donc je peux effectivement rendre cette situation beaucoup plus agréable, la rendre plus facile pour certains apprentissages. Hein. Mais par exemple, si j'introduis un programme flexible, c'est-à-dire que pas tout le monde doit faire la même chose en même temps, j'ai amélioré. Vous voyez? Donc, si je me situe là-dedans, encore une fois, je reconnais, j'admets que c'est plus agréable d'être dans une prison qui est peinte avec des jolies couleurs, avec beaucoup de lumière, qu'enfermé. Non, mais je dis qu'il existe autre chose. Bon, maintenant, chacun fait son choix.